Pierre Larouturou, économiste, ingénieur agronome, ex-membre du Conseil national du Parti socialiste et responsable des États généraux de l'emploi à Europe Écologie, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous recevons pour votre livre aux éditions Nova, Pour éviter un crack ultime. Alors j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a le mot éviter dans votre titre, parce qu'à vous lire, le pire est presque certain. La description que vous faites de la situation économique mondiale est déjà apocalyptique. Mais on aurait très bien pu éviter la première crise. Je fais partie des gens qui, depuis 2002, disaient qu'on allait vers une crise comparable à celle de 1929 et on ne nous a pas écoutés. En France, on aurait très bien pu éviter la première crise. En France, celle de 2008. Il y a plus de 1 million de chômeurs en plus depuis 2 ans. Dans tous les pays, c'est du chômage, c'est des centaines de milliards qu'on a dépensés. Tout ça, on aurait très bien pu l'éviter. Et là, on a un certain nombre à dire, attention, la crise n'est pas du tout finie. En fait, on n'a rien réglé depuis 3 ans. On a mis des rustines qu'on paye à crédit. Mais quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, quand vous voyez la crise sociale en Europe, mais quand vous voyez, on parle beaucoup de la Grèce, mais les États-Unis sont aussi déséquilibrés que la Grèce. Le déficit, il a fallu créer 600 milliards en quelques mois pour payer les dépenses courantes des États-Unis. 600 milliards à partir de rien. C'est vraiment de la planche à billets. Voilà. Et en Chine, la bulle immobilière est 2 fois plus grosse. Les derniers indicateurs qu'on a, c'est que la bulle immobilière aujourd'hui en Chine a atteint le double du niveau qu'elle avait atteint aux États-Unis. Donc, le but de ce livre est de dire attention, la crise n'est pas finie et si on ne change pas radicalement de politique au niveau national, au niveau européen, on va vers une nouvelle crise qui peut être beaucoup plus grave. Et l'essentiel, c'est d'apporter des propositions. Il y a 15 ou 17 propositions pour éviter la crise. Alors, les constats que vous faites sont assez à rebours des lieux communs habituels. Par exemple, on apprend en vous lisant que ce n'est pas la Chine qui est le premier créancier des États-Unis, mais bien la Réserve fédérale américaine à l'égard de son propre 90% des dépenses courantes des États-Unis depuis 1 an sont financées par la Banque centrale américaine et d'autres banques centrales qui sont complices. Et la Chine vend ses bons du Trésor depuis quelque temps. Surtout, l'idée que je voudrais faire passer, une des idées que je veux faire passer, c'est qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui que la justice sociale, c'est un luxe auquel il faut renoncer à cause de la crise. Eh bien ça, c'est dramatique. Je montre au contraire que la crise vient d'un défaut de justice sociale. La crise vient d'un niveau d'inégalité monstrueux entre des gens. Il y a des gens qui gagnent 200 000 euros par mois et il y a des millions de salariés qui ont du mal à s'en sortir, des millions de chômeurs et de précaires. Dans tous les pays, ce qui va au salaire est à un plus bas historique. Même en 1929, le partage entre les dividendes et les salaires n'était pas aussi injuste qu'aujourd'hui. Donc la justice sociale n'est pas du tout un luxe auquel il faut renoncer. La justice sociale, c'est la seule solution pour sortir de la crise. C'est déjà ce qu'avait compris Roosevelt. En 1944, avant de lancer les négociations de Bretton Woods sur les questions financières, Roosevelt réunit tous les chefs d'État pour affirmer qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale et ça débouche sur des règles très concrètes pour le plein emploi, sur le logement, sur les salaires. Et notamment une très forte fiscalité. On est à un cheveu non seulement d'une crise financière et économique majeure, à vous lire, avec par exemple la question des bons du Trésor américain, du jamais vu si cette crise éclatait, mais aussi on est au seuil d'un nouveau conflit mondial. Oui, mais on le voit, et là, dans tous les domaines, il y a plein de choses positives. Moi, j'ai des enfants, je pourrais vous parler du bonheur de les retrouver tous les soirs ou de ma femme, mais globalement, dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines, on voit que la situation s'aggrave et dans plusieurs domaines, on est proche d'un point de basculement. Sur la question du climat, vous avez vu les informations qui sont sorties depuis 3 jours, il n'y a jamais eu autant de CO2 émis, il n'y a jamais eu autant de sécheresse, il y a eu jamais... Donc, on a accumulé les erreurs depuis 30 ans, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Ce sont des décisions politiques dans plusieurs domaines qui nous ont amenés à la crise. Ce sont des décisions politiques, ce n'est pas le hasard. Ce sont des décisions politiques qui nous ont amenés à la crise. Donc d'autres décisions politiques peuvent nous en sortir. À condition qu'elles soient prises rapidement. Vous préconisez par exemple une séparation très nette entre banques de dépôt et... Il faut interdire aux banques de spéculer avec l'argent de monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est un total scandale. Une fiscalité beaucoup plus importante et la relance de l'emploi, pas par la croissance. Non, je montre que c'est se moquer du monde, pour être poli, que de dire que la croissance va revenir. C'est un point de débat très important. Moi, j'ai quitté le PS il y a 2 ans. J'étais à la commission économie. Je ne supportais plus le discours sur la croissance va revenir, la croissance va revenir. Le PS a adopté samedi un projet dans lequel, pour lutter contre le chômage, il mise essentiellement sur le retour de la croissance. 2,5% de croissance à partir de 2013. Ça fait 30 ans, même avant la crise des subprimes, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas eu ce taux de croissance. Et on voit au Japon depuis 20 ans qu'ils n'ont même pas 1 point de croissance. Donc ce qu'on montre, et avec pas mal d'amis d'Europe Écologie, ce qu'on dit, c'est que la croissance n'est plus la solution, mais on peut créer massivement des emplois, des vrais emplois, en ayant une vraie politique du logement, une vraie politique d'économie d'énergie, en répondant aux besoins des gens.
Merci Pierre Larouturou. Je rappelle que donc le titre de votre livre, c'est Pour éviter le krach ultime, préfacé par Stéphane Hessel aux éditions Nova. Et vous passez plusieurs mythes au crible, dont celui d'1 million d'emplois prétendument créés par la Dream Team de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Merci beaucoup. Merci.